Ofandi. Shalom bien-aimé. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Le vœu de mon cœur est que je vous retrouve tous dans la présence de Dieu. Le vœu de mon cœur est que personne de vous ne manque à l'appel au jour du Seigneur. Et que ce jour-là, je sois content d'avoir travaillé pour quelque chose. Le vœu de mon cœur est que vous soyez mes couronnes. Et que ce jour, que Dieu me donne une récompense pour le travail que nous faisons ici. Le vœu de mon cœur le plus ardent, que chacun de vous soit un vrai disciple de Jésus. Non pas quelqu'un qui fréquente l'église, qui vient écouter la belle prédication, mais quelqu'un qui vient pour devenir vraiment un disciple de Christ et un serviteur du grand roi. Que ce vœu s'accomplisse dans votre vie. Je veux que plusieurs qui t'ont connu soient étonnés de la manière dont Dieu peut transformer un homme. Et qui lève la main et célèbre Dieu. Bénisse le saint nom de Dieu. Je veux vous voir grand. Grand, 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 grand. C'est pourquoi que personne ne vous méprise à cause de vos faiblesses du moment présent. Dieu vous délivrera de vos faiblesses et sa grâce surabondera sur vous. Il vous donnera la victoire sur vos faiblesses. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre vous. Le dimanche passé, j'ai fini ma prédication par vous montrer que derrière chaque épreuve, il y a un secret. Et je vous ai donné quelques illustrations. Je vous ai par exemple dit que la stérilité de Anne cachait le besoin de Dieu d'avoir un prophète. Voilà pourquoi l'enfant qui naîtra, Samuel, sera le prophète que Dieu attendait. Je vous avais dit que la défaite d'Aï, de la ville de Haï, dans Josué chapitre 7, à partir du verset 10, chapitre 7, tout dans verset 10, cachait le péché que Akan avait commis. Le péché peut amener Dieu à souffler son châtiment sur quelqu'un, sur une nation ou sur une famille. Je vous avais dit également que la maladie de Moïse cachait la désobéissance de Moïse, qui avait complètement oublié de circoncire son fils le 8e jour. On peut être serviteur de Dieu, à qui Dieu se révèle chaque jour. Mais cela ne va pas empêcher Dieu
de nous éprouver, ou même de nous châtier comme un père châtie son fils qu'il aime. Et la dernière phrase que j'avais prononcée, je crois, c'est qu'on allait voir les deux attitudes du chrétien face à l'épreuve. La première attitude, c'est l'apostasie. L'apostasie. Et c'est ce que nous allons commencer d'étudier aujourd'hui. Le sous-thème, c'est l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon public de la foi. L'abandon public de la foi. D'une religion. D'une croyance. L'apostasie, c'est aussi la renonciation complète qu'un homme fait de sa foi, soit dans son cœur seulement, soit par ses paroles, soit dans son cœur, soit par ses paroles. Il ne dit rien, mais dans son cœur, il a renié sa foi. Ou alors, et dans son cœur, et dans ses paroles, il a renié sa foi. Pour ce qui faisait sa force. L'apostasie étant de trois signes qui annoncent la venue et l'apparition de l'antéchrist. L'un de trois signes qui annonce la venue et l'apparition de l'antéchrist. Qui est l'antéchrist? Nous parlerons de l'antéchrist quand nous reviendrons à notre enseignement sur le retour de Jésus. Mais retenez pour aujourd'hui, de manière assez brève, que l'antéchrist, c'est celui qui nie le Père et le Fils. Qui renie Dieu le Père, qui renie Dieu le Fils. Vous trouverez cela dans 1 Jean chapitre 2 verset 22. Chapitre 2 verset 22. Vous le trouverez aussi dans 2 Jean chapitre 1er verset 7. Chapitre 1er verset 7. Quelqu'un qui renie Jésus, qui ne le reconnaît pas, qui ne le reconnaît plus. Et pourtant il avait cru en lui. Il avait même pleuré devant ce Jésus. Il avait professé sa foi et son appartenance à Jésus. Aujourd'hui, à cause des épreuves, il nie, il renie. Il renie le Père, créateur du ciel et de la terre, du visible et de l'invisible, le Dieu qui est au-dessus
de toute la création. C'est Dieu que j'aime appeler El Elyon. Alors que toutes les divinités qui se trouvent sur la terre se trouvent sous son autorité, sous son contrôle. Vous ne le reconnaissez plus parce que vous ne l'avez jamais vu. Parce qu'à cause de souffrance, il n'est pas encore venu à votre secours. J'ai souvent dit à ceux que j'exhorte, ce n'est pas parce que tu n'as pas vu celui qui a confectionné la chemise que tu portes. Il n'existe pas. Le fait que tu aies une chemise, même si tu ne connais pas le tailleur, le tailleur existe. Il est là. Il est blanc, il est noir. Ça n'a aucune importance. Mais il existe. Même si tu ne vois pas Dieu, le fait que tu sois là, c'est qu'il y a un créateur. Le fait que tu vois la nature dans toute sa diversité, c'est qu'il y a un créateur. Quand tu contemples le ciel, tu regardes l'étendue céleste, tu te dis, il y a là un créateur. Quand tu vois l'étendue de la mer, de l'océan, c'est qu'il y a un créateur. Moi, j'étais bouleversé le jour où j'étais le long de l'océan. Et j'ai vu de grosses vagues qui se soulevaient et qui tombaient dans la main d'un homme. Je dis là, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses. Aucun savant ne peut faire ça. Aucun savant. Dieu existe. Et les nier, c'est se placer sous l'autorité de l'Antéchrist. Celui-là qui est l'ennemi même de Dieu. Et par le fait même, vous avez choisi votre camp. Vous savez si vous devez mourir aujourd'hui, où vous allez passer votre éternité. De ces trois signes, nous avons premièrement le mystère de l'iniquité qui agit maintenant dans le monde et qui va croissant, s'intensifiant, prenant de la force. Plus le monde est en train d'arriver à son terme, plus le mystère de l'iniquité va devenir grand et va emporter plusieurs. Ce mystère est déjà à l'œuvre dans le monde. Et qu'est-ce que nous appelons mystère de l'iniquité? Pour ceux qui écrivent, ce sont des agissements secrets de puissance du mal. Des agissements secrets de puissance du mal tout au long de l'humanité. Ces puissances du mal agissent dans le secret, en sous-marin,
Voilà pourquoi il y a des sociétés secrètes aujourd'hui. Il y a des religions ésotériques aujourd'hui. Mais aujourd'hui, de plus en plus, ces religions, ces sociétés secrètes n'agissent plus en secret. On voit les affiches le long du boulevard, sur nos avenues. Sous Mobutu, il y avait des religions secrètes qui n'étaient jamais, qui n'avaient pas opinion sur eux. Même si Mobutu était mauvais, mais il y a des choses qu'il ne tolérait pas. Mais aujourd'hui, on voit dans la rue, on fait la publicité de ces sociétés secrètes. Et plusieurs sont en train d'agir. Combien sont en train d'aller vers ces sociétés, vers ces religions? Combien abandonnent Jésus, abandonnent le Père, abandonnent la saine doctrine? Les dimanches, ils sont avec nous. Peut-être même qu'ils sont là ce matin. Mais la nuit, ils ne sont pas avec nous. Ils sont dans leur société. Ils sont dans leur temple. Le temple des idoles. Ils sont là. On le voit et vous le connaissez. Il y en a qui ont sacrifié même toute leur famille pour se positionner, pour avoir de l'argent ou des biens de ce monde, pour avoir des richesses. À moins que je vois mal, c'est Richard là-bas. Ah, Richard, sois le bienvenu. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ils sont là, on les voit. Le mystère de l'iniquité, c'est aussi une manière, j'allais dire, bon, mettre en français le vanium, une manière intelligente, maligne, voilà, qui prend au piège les incroyants et qui pousse même le chrétien à abandonner l'église, abandonner la foi véritable, accepter le mensonge. Ils acceptent le mensonge. De prophètes entre guillemets. De prophètes. Dans cette ville, on est plein de prophètes. Et certains d'entre eux sont des gens qui ont trafiqué longtemps avec le monde des ténèbres. J'ai entendu l'autre jour un serviteur de Dieu entre guillemets, qui a drainé des gens ici. Il a même fait une fois le plein dans le stade. Qui disait sans honte devant un journaliste, il interviewait: moi je n'aime pas Dieu. Je n'aime pas Dieu. Si je sers Dieu aujourd'hui, c'est parce que j'ai peur d'aller en enfer. Et tu n'aimes pas Dieu et tu le sais parce que tu as peur d'aller en enfer. Et tu peux tomber sur un homme comme ça dont tu ne connais même pas le passé.
Mais parce que tu aimes des choses agréables. Et comme nous allons le voir plus tard, tu n'es pas toi-même enraciné dans les choses authentiques, dans la parole véritable. Tu aimes qu'on te dise ce que tu veux entendre. Eh bien, on te dira ce que tu veux entendre. Puisque ton cœur s'y penche déjà, tu entendras ces choses. Tu aimes entendre. Mais pour quel résultat? Le deuxième signe, c'est l'apostasie que nous avons déjà définie. Et cette apostasie, d'après Paul, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, est à l'œuvre déjà. Vous connaissez certainement des amis, de frères, de membres de famille qui ont abandonné la voie droite, la voie de Jésus, et qui se sont liés aujourd'hui avec le prophète du mensonge. Le troisième signe, c'est celui du Saint-Esprit qui retient pour le moment l'Antéchrist, particulièrement à cause des chrétiens, de vrais chrétiens. C'est le Saint-Esprit qui fait que toi et moi, nous ne puissions pas tomber dans leur piège, que nous ne puissions pas les suivre. C'est pourquoi tu dois rechercher l'intimité du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit. Et dans ces temps de la fin, Dieu va libérer, et nous allons vivre ça, la pluie de la dernière saison. Il y aura une dernière Pentecôte qui viendra, et nous allons vivre. Je prie Dieu que je vive cette pluie de la dernière saison. Il va préparer l'Église à la dernière moisson pour emporter le plus grand nombre possible d'hommes et de femmes au jour du Seigneur. C'est la mission de cette Église. Préparez plusieurs à ce grand rendez-vous. Frères, sœurs, aujourd'hui on ne va pas étudier les deux autres signes. Pour l'instant, il s'agit de réveiller votre saine intelligence sur le fait que les épreuves du moment présent et les afflictions que vous avez, que vous connaissez, ne puissent pas vous amener à abandonner le Seigneur et à vous attacher à la séduction du monde, à des esprits séducteurs. Comment agit plutôt l'apostasie? Premièrement, nous allons en faire la description.
Et nous irons pour cela dans Deutéronome. Chapitre 13. Chapitre 13. Le verset 13. Verset 13. Mais pour mieux comprendre, nous pouvons commencer au verset 6. Verset 6. Deutéronome 13. Deutéronome 13. Le verset 13. On commence au verset 6. Verset 6. Nous pouvons déborder un peu. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, de dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus. D'entre les dieux de peuple qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre. La plupart de ceux qui viennent ici viennent de l'Asie, même aussi de l'Amérique et de l'Europe. Verset 8. Verset 8. Tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne rejetteras pas sur lui un regard de pitié. Soulignez ça. Tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Souligne ça. Tu ne le couvriras pas. Tu ne l'épargneras pas. Verset 9. Verset 9. Dieu va très loin. Mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel. Souligne ça. De l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il en sera ainsi, afin que tout Israël entende et craigne, et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Voilà comment Dieu considère ça. Un acte criminel. Aller après un autre Dieu que l'Éternel est un acte criminel. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'as donné pour demeure l'Éternel ton Dieu, verset 13, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Tu la dévoueras par interdit
avec tout ce qui s'y trouvera. Et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Qu'est-ce que tous ces Français-là veulent dire exactement? Frères, sœurs, nous savons. Et si nous ne le savons pas encore, nous allons être en contact avec des gens qui vont nous pousser à l'apostasie. Ça peut être un membre de famille, un ami, sa femme, son mari, un faux prophète. Le faux prophète va vous tenter ouvertement en se basant sur un signe ou un miracle. Parce que le diable, lui aussi, il fait des miracles. Il fait des signes. Le diable, lui aussi, le fait. Souvenez-vous de Moïse en Égypte. Quand il jette son bâton à terre, le bâton devient un serpent. Tous les astrologues et les magiciens d'Égypte, qu'est-ce qu'ils vont faire eux aussi? Ils vont jeter leur bâton. Ils vont devenir des serpents. Quand vous regardez le serpent, celui de Moïse et de magicien de l'Égypte, il n'y a aucune différence. Tous rampent. Et la différence viendra du fait que le serpent de Moïse va avaler tous les autres serpents. Tous vont faire de miracles. Les prophètes vont faire de miracles. Ils vont faire de signes. Les prophètes vont annoncer des choses qui peuvent arriver. Qui peuvent arriver. Ça peut arriver. Mais la différence, c'est que l'homme de Dieu qui craint Dieu fait, ça vient de la parole de Dieu. Moïse n'avait rien fait par lui-même. C'est que Moïse avait accompli. Il avait accompli sur l'ordre de l'Éternel. Et la preuve que c'était l'ordre de l'Éternel, Dieu a rendu le serpent de Moïse capable. Est-ce que vous imaginez quelle était la grandeur de l'estomac du serpent de Moïse pour qu'il avale tous les autres serpents? Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu. C'est pourquoi, frère, quelqu'un avec qui tu es en intimité, qui te pousse à adorer des dieux qui n'en sont pas, si tu le fais, si tu participes à son péché, tu n'es pas moins coupable que lui-même qui t'a poussé. Tu le gardes. Tu veux le couvrir. Tu ne veux rien dire pour empêcher à d'autres de le suivre. Parce que tu dois être le gardien de tes frères, le gardien de tes sœurs. Parce que si tu te tais par peur, ou tu le couvres
Par peur, tu participes à son péché. Parce qu'il va faire des choses, entraîner plusieurs à s'éloigner de Dieu. Et tu n'es pas moins coupable. Remarquez la sévérité du jugement de Dieu. Des gens comme ça, ils méritent la mort. Ils méritent le châtiment de Dieu. Ce sont de pervers. On dit le verset 13. Un pervers, qui est-il? Un pervers, c'est un fils de Bélial. Bélial, qui est-il? D'après 2 Corinthiens 6, verset 15. Bélial est l'image du diable lui-même. Moïse, dans ce verset 13, est en train de faire la description de gens mauvais, de vauriens, de méchants qui veulent entraîner plusieurs à commettre le mal. Voilà pourquoi, frère, tu dois être prudent avec des gens comme ça. Hébreux chapitre 3. À partir du verset 12. L'auteur de ce livre va revenir sur ce passage de Deutéronome 3 en y ajoutant quelque chose de nouveau. Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire. Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et pourquoi? Le verset 14 nous répond. Car nous sommes devenus participants de Christ. Soulignez ça. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Un verset capital pour les chrétiens. Un vrai chrétien doit savoir qu'il est devenu un seul corps, un seul esprit, une seule âme avec Jésus. Il est devenu un en Christ, avec Christ. Un à Christ. Parce qu'on est un avec Christ, on ne peut plus devenir un avec quelqu'un d'autre. Avec un faux prophète, avec un adorateur des idoles, on ne peut plus courir derrière les choses de vanité. On ne peut plus. Quand on devient une seule chair avec Christ, on ne peut plus s'attacher à des adorateurs, des idoles. On ne peut plus. Regardez la suite du verset 14. À condition que, pourvu que signifie à condition que, à condition que nous retenions fermement
jusqu'à la fin. L'assurance que nous avions au commencement. Le problème, c'est que lequel aujourd'hui? Les gens très zélés au début de leur foi, au début de leur confession, des hommes très zélés, des femmes très zélées, mais lorsque les épreuves arrivent, lorsque les afflictions arrivent, ils abandonnent en pleine route. Dans leur marche, ils ne vont pas jusqu'à la fin. Dieu ne couronne que ceux qui vont jusqu'au bout. Judas Iscariote avait commencé avec Jésus. Il avait commencé avec lui. Mais il n'est pas allé à la fin. Vous savez que Judas est mort avant Jésus. Quand il allait se pendre, Jésus voyait. Jésus n'a pas envoyé Pierre ou Jean ou quelqu'un d'autre pour aller l'arrêter sur son chemin de pendaison. Ceux qui sont fidèles vont jusqu'au bout. Avec Jésus, c'est jusqu'au bout. Tu dois être un jusqu'au boutiste. C'est pourquoi moi j'aime ces cantiques que nous chantons toujours ici. Jusqu'au bout. Je vais te suivre. Jusqu'au bout. Dans le bon et le mauvais jour. L'auteur du livre d'Hébreux exhorte les chrétiens d'aujourd'hui de faire attention. Car avant, il y a une génération qui a péri au désert sans avoir vu la terre promise. Les Juifs incroyants se sont mêlés aux vrais frères. Et ils sont morts dans le désert. L'auteur de ce livre nous encourage à croire jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Permettez que je vous dise quelque chose avant de nous séparer. Le premier sous-point, c'était la description de l'apostasie. Le deuxième sous-point, ce sont les sources de l'apostasie. On va voir une source aujourd'hui. Je tiens à cela avant de nous séparer. Pourquoi les gens deviennent apostates? Ça vient d'où que les gens deviennent des apostats et s'abandonnent à l'apostasie? La première cause, la première source, c'est la peur. La peur face au lendemain, face à l'incertitude du lendemain. La peur aussi face au silence de Dieu. La peur face à l'incertitude du lendemain. La peur face au silence de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent qu'aussitôt qu'ils deviennent chrétiens, aussitôt qu'ils se mettent à prier, ils veulent obtenir des réponses immédiates, instantanées.
Des réponses Nescafé. Biyano ya tikotak. Des réponses comme j'avais entendu quelqu'un du tout à coup. Biyano ya tout à coup ya mbalamoko mbalamoko. Ces gens ont une foi qui ne repose sur rien du tout. Une foi vacillante qui ne repose pas sur la parole, sur aucune promesse certaine de Dieu. Des gens qui ont une foi limitée dans le temps, qui n'entrent pas dans la temporalité de Dieu. Ils veulent que Dieu se réduise à eux et dans leur temps. Ce sont des gens également, comme le disait Élisée le mercredi, qui aiment de paroles agréables, de paroles qui flattent leur ego, de paroles qui rencontrent leur propre vision des choses spirituelles. Même quand ils viennent voir le pasteur, ils veulent que le pasteur soit d'accord avec eux. En réalité, ils ne viennent pas écouter Dieu. Ils viennent proposer. Pasteur, voici mon problème, voici aussi ma réponse. Et toi, tu prends ton bic et tu fais quoi? Tu apposes ta signature. Et quand ils sortent du bureau du pasteur, vous voyez, même le pasteur m'a donné raison. Moi, je ne donne jamais raison à quelqu'un. Moi, je parle de la part de Dieu. Si ce que je dis rencontre ce que tu as, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a quelqu'un qui entend ça. Il y a quelqu'un qui comprend ça. Moi, je ne suis pas là pour te flatter. Non. C'est pas toi qui m'as appelé. C'est pas toi qui m'as établi. C'est pas toi qui me conduis. Ce sont des gens qui sont infidèles à eux-mêmes d'ailleurs. Ces gens, ils peuvent te dire une chose aujourd'hui. Et demain, ils te disent une chose. Ce sont des gens qui sont le mercredi et le vendredi avec nous ici à l'église. Le dimanche, ils sont ailleurs. Des chrétiens sauve-souris. Ils sont des souris le jour. Et des chauves-souris la nuit. C'est pourquoi ces hommes, ces femmes sont devenus victimes de faux prophètes qui les éloignent de vrai Dieu. Devant le silence de Dieu, ils s'agitent et paniquent. Ils veulent la révélation à leur vision. On songe à la prophétie. Et pourtant, il arrive que Dieu se taise et ne dise rien à un fils ou à une fille qu'il aime bien. C'est vrai ce que je dis? C'est vrai ce que je dis. Et pourtant le silence de Dieu n'est pas son absence ou même son indifférence. Non, c'est faux. Pourquoi alors Dieu garde-t-il le silence? Retenez-les. La première raison, Dieu veut éprouver notre foi.
la tester, la mûrir, la tester, la mûrir. Depuis que Joseph avait reçu la vision de sa grandeur, Dieu s'était tu. Il ne lui parlait plus. C'est vrai ce que je dis? Ce que je dis est vrai. Dieu s'était tu. Est-ce que Dieu était loin de Joseph? Non. Parce que même le pharaon d'Égypte avait constaté que Dieu était avec, pas le pharaon, mais Potiphar qui avait acheté Joseph, avait considéré que Dieu était avec Joseph. Dieu ne lui a même pas dit les épreuves qu'il allait traverser. Ne lui a rien donné comme explication sur la séduction de la femme de Potiphar. Et pourtant c'est un jeune homme qui craignait Dieu. Seigneur, pourquoi moi qui te crains, tu peux permettre que cette femme vienne me séduire? Dieu n'a rien dit. Rien du tout. Rien dit sur son emprisonnement. Pourquoi lui qui mène une vie d'intégrité peut se retrouver en prison? Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit. Lorsque Joseph va expliquer les rêves de serviteurs de Pharaon, il va dire à l'un d'eux: lorsque tu seras rétabli, souviens-toi de moi et parle de moi au Pharaon. Est-ce que cet homme avait parlé de Joseph à Pharaon? Il avait oublié. Et Dieu n'a rien dit à Joseph. Pourquoi cet homme-là avait oublié? Et pourtant c'était sa dernière chance de sortir de la prison. Dieu ne lui avait rien dit sur le rêve et le trouble de Pharaon. Il n'avait rien dit sur la venue de ses frères en Égypte pour acheter de la nourriture. Et pourtant, Joseph est resté attaché à qui? À Dieu. Il servait qui? Dieu. Il est resté intègre dans ses voies, attaché à Dieu, intègre. Il n'a pas donné ses dieux. Il n'a consulté aucun magicien égyptien. Au temps de Dieu, à l'heure de Dieu, Dieu l'a sorti de la prison. Dieu a honoré la vision qu'il lui avait donnée au commencement. Ma soeur, mon frère, le silence de Dieu ne signifie pas que la promesse de Dieu ne court pas à son terme. Ne signifie que Dieu est indifférent à ton sort. Cela ne signifie pas que Dieu ne s'intéresse pas à toi. Reste attaché à Dieu. Au temps de Dieu, tu seras comme une femme qui fait un rêve. Au temps de Dieu, tu seras comme un homme qui fait un rêve. Quand Dieu décidera d'accomplir sa volonté au travers de toi,
tu seras en train de rêver. Et pourtant, ça ne sera pas un rêve. Ça sera une réalité. Ça sera bien toi qui vas te marier. Bien toi qui vas avoir des enfants. Bien toi qui vas avoir un travail qui sera élevé. Tu seras comme un homme qui fait un rêve. Il y a quelqu'un qui entend ça? Il y a quelqu'un qui comprend pas, qui comprend ça? Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il n'est pas à l'œuvre dans ta vie. Dimanche passé, la sœur Merveille Kina m'a vu avant le culte. Papa, je tiens à vous voir après le culte. Elle est venue. Dès qu'elle est entrée dans mon bureau, s'est jetée à mes genoux, pleurant à grosses larmes. J'ai dit, mais quand tu te mets à pleurer, moi je veux prier comment? Il me dit, papa, ton Dieu est vrai. Je n'ai fait aucune démarche. J'ai déposé mon dossier à l'ambassade de France. Je n'ai fait intervenir personne. Mais on m'a donné le visa. Papa, demain lundi, je vais en France. Merveille Kina est en France aujourd'hui. Elle me dit, ma grande sœur qui est allée avant moi a souffert pour arriver en France. Mais moi, sans effort, papa, ton Dieu est un grand Dieu. Comment vais-je abandonner ton Dieu? Le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu n'est pas à l'œuvre dans ta vie. Pourquoi te troubles-tu? Pourquoi veux-tu perdre ta foi? Entrer en contact avec des hommes et des femmes qui ne te disent que ce que tu veux qu'ils te disent. La deuxième chose pour laquelle Dieu ne parle pas, parce qu'il veut prendre notre ennemi dans son propre jeu. Il veut prendre notre ennemi dans son propre jeu. Et de montrer ainsi sa souveraineté dans ta vie. La maîtrise qu'il a des événements. La maîtrise qu'il a des circonstances. La maîtrise qu'il a même sur le puissant de ce monde. Pour ceux qui ont déjà lu le livre d'Esther, savent que Dieu n'a pas arrêté Aman qui préparait la potence pour pendre Mardoché. Aman avait décidé de pendre Mardoché, le cousin ou l'oncle selon la version biblique. Dieu l'a laissé. Il a préparé la potence. Et Mardoché le savait. Esther le savait. Qu'Aman est en train de préparer une potence. Qu'est-ce que Dieu a dit à Mardoché? Rien. Qu'est-ce qu'il a dit à Esther? Rien. Rien du tout. Certainement qu'ils ont gêné. Certainement qu'ils ont prié. Mais quelle était la réponse de Dieu? C'est le silence. Il n'a rien dit. Mais qui a été pendu à ces poteaux? C'était Mardoché? C'était qui? Aman. C'était Aman. Laisse tes ennemis
faire ce qu'ils veulent faire et qu'ils préparent sur ta vie. Eux-mêmes, comme Aman, seront pris dans leur propre piège. Si Dieu ne te dit rien, ça ne signifie pas qu'il ne fait rien. Il y a quelqu'un qui entend ça? Toi, compte seulement sur Dieu. Mardochée avait-il consulté un prophète pour cela? Alors que sa vie était menacée, qu'avait-il fait Mardochée? Il a eu confiance en Dieu. Jusqu'au bout, il s'est reposé sur Dieu. Il y a quelqu'un qui comprend ça? Qu'est-ce qui est arrivé à Daniel à Babylone? Dieu avait-il empêché que Daniel soit jeté dans la fosse au lion et ses amis dans la fournaise ardente? Il n'avait rien fait pour empêcher. Et s'il avait dit quelque chose, il n'avait rien dit. Frères, soyons des chrétiens matures. Connaissons notre Dieu. Attachons-nous à lui. Qu'il ne dise rien, qu'il ne fasse rien, qu'il ne parle pas. Continuons à lui faire confiance. Il y a quelqu'un qui entend ça? Il y a quelqu'un qui comprend ça? La troisième et la dernière chose, si Dieu ne veut pas nous parler, c'est parce qu'il ne veut pas nous paniquer. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne veut pas que l'on panique. Il y a des choses aussi pour lesquelles Dieu ne veut pas que nous devenions des orgueilleux. Il ne veut pas que nous puissions perdre ce qu'il veut préparer pour nous. Il y a quelqu'un qui entend ça? Il y a des choses, si Dieu te les révèle, tu vas avoir peur. Il y a des choses, s'il te le montre, tu vas perdre aussi ta foi. Tu vas devenir un orgueilleux. Tu vas te mettre à insulter les gens. Ah, vous avez voulu me faire du mal. Mon Dieu est vivant. En réalité, ce n'est pas Dieu que tu veux glorifier. Tu veux que l'on sache qui tu es. Tu veux te venger. Tu veux passer par Dieu pour te venger. Frère, Dieu n'agit jamais en dehors de son temps. Il agit au temps marqué par lui. De son propre chef. Et non sous la pression de nos larmes ou sous l'abattage prophétique. Les larmes d'Anne, la mère de Samuel. Ses prières multipliées sous la pression de moquerie de Pénina n'ont pas changé le calendrier de Dieu. Ça n'a pas changé le calendrier de Dieu. Dieu n'a pas dit, moi, je m'avoue, bon, bon, pour que bien au contraire, il y a des choses plus on veut que ça passe, plus ça se multiplie, plus ça se renforce pour que ton cœur soit entièrement et totalement Dieu. Dieu ne nous exauce pas parce que nous sommes sous menace.
Parce que la mort approche. Parce que des événements tragiques que nous traversons nous font perdre notre foi. Dieu agit selon son calendrier, selon son bon vouloir, selon son bon vouloir. Ce qu'il attend de nous, c'est de nous attacher à lui. Que Dieu vous bénisse.